chaque pièce est la rencontre entre deux matériaux, donc le bronze et la pierre, ou le bronze et le bois. Alors, c'était pour moi comme chaque matériau est attiré l'un par l'autre. Alors, ça partait de là, mais aussi, ça crée une fusion, cette attraction-là. C'est que finalement, les deux matériaux font évidemment une œuvre en soi. Mais chacun parle à sa façon. Donc, c'est vraiment deux entités qui se rencontrent pour faire un. Alors, évidemment, ça parle de l'attraction d'un être par rapport à l'autre. Mais ça peut aussi parler de l'attraction terrestre, comme j'ai une petite pièce où c'est des jambes autour d'une boule. Fait que pour moi, c'était un peu la planète où je pensais au Petit Prince aussi dans cette pièce-là, même s'il y a plusieurs comme personnages. C'est un peu la bataille entre un matériau et l'autre, lequel prend le dessus. Puis finalement, en travaillant, c'est comme si les choses vont de soi. Si je m'acharne trop à essayer de le mettre dans l'idée que j'ai, des fois, ça ne veut pas, puis c'est vraiment l'œuvre qui décide pour moi, parce que, évidemment, j'ai une idée de départ, mais des fois, ça ne fonctionne pas du tout comme je pensais au début, mais ça finit par fonctionner quand même. Bien, moi, au départ, j'avais parti des formes en bronze. J'avais fait couler des trucs de la nature que je récupère depuis des années, toutes sortes de formes qui m'inspirent beaucoup, de bois comme un balai de sorcière ou toutes sortes de choses, des écorces, des cocottes de pin. Bon, alors j'ai fait couler ça, puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'avais une idée, puis j'ai amalgamé. Je m'étais dit, je vais faire ceci ou cela avec, mais non, c'est que c'est la chose que j'ai faite couler qui m'a inspiré la pierre. J'aurais pu travailler inversement, mais dans ce cas-ci, pour cette expo-là, qui était un peu roche, c'est comme ça que j'ai travaillé. Il y a à peu près dans chacune des œuvres, il y a des erreurs de parcours ou il y a des essais-erreurs. Donc, ce qui veut dire que oui, j'ai une idée de départ, puis finalement, en cours de route, oups, il y a un accident technique ou il y a ah ben non, ça irait bien mieux avec elle plutôt qu'avec elle, parce que là, j'essaye de faire fitter, je sais pas, moi, j'ai une feuille de palmier, j'essayais de la faire fitter avec une chose, puis ça fonctionnait pas du tout. Puis finalement, ah, mais ça va bien mieux avec l'autre. Puis, tu sais, je me laisse cet espace-là. Il y en a qui sont, mon buisson ardent, celle-là, je la nomme buisson ardent, je l'aime beaucoup. Puis elle, c'est presque la seule que j'avais mon idée préconçue avec cet objet-là qui était le balai de sorcière. C'est comme j'en ai une toute petite que j'appelle mon effeuilleuse, que c'est des jambes de femme, puis elle, je l'ai faite en argile, puis je pensais y faire le corps, puis ça finit par une feuille. C'est que c'est venu comme ça, en argile, c'est plus malléable, c'est pas comme de la taille directe dans les matériaux plus nobles. Donc, elle, je l'aime bien. Finalement, je l'aime assez pour avoir décidé de la faire couler. Elle était en argile, puis là, dans ce cas-ci, elle est en bronze. Bien, je l'appelais Piste, cette œuvre-là, puis c'était en rapport avec l'anneau de Moebius. C'est comme s'il n'y avait pas de début ni de fin. C'était en rapport à la thématique qu'il avait donnée cette année-là. Puis oui, j'ai un corps, mais morcelé. La tête est en haut. Il y a des mains sur le parcours. Alors, c'est comme une personne à la recherche de lui-même, mais c'est aussi une personne à la recherche de quelqu'un d'autre ou d'autres affinités. Donc, il y a un côté d'attraction dans cette thématique-là. Mais aussi, c'est que je me rends compte que j'ai beaucoup de personnages avec juste des jambes. Alors, c'est vraiment la personne, le côté nomade de l'être humain. Puis aussi, bon, ça parle beaucoup au départ, moi, quand je faisais des jambes, c'était justement les réfugiés, le côté de gens qui perdent une partie d'eux-mêmes sur le parcours qu'ils font, là.